Bonjour mes amis, me revoilà pour vous présenter cette troisième vidéo qui concerne la finition de ces WC PMR. Sur cette vidéo, vous allez découvrir la pose d'une trappe de visite en pose à tiroir, pose invisible. Vous allez aussi découvrir tout ce qui concerne le faïençage de ces mêmes WC avec le jointage. Et des petites astuces, évidemment, au cours de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, eh bien, soyez les bienvenus. Cette chaîne a pour but de vous montrer des astuces d'un artisan qui travaille dans le bâtiment depuis 40 ans, mais pas simplement. Pour le découvrir, il suffit de s'abonner. C'est gratuit. Et puis vous me suivez de semaine en semaine et je vous montre ces petites astuces. Alors, vous appuyez sur la cloche, un abonnement, vous êtes gagnant. Donc nous voilà sur place. J'ai tracé l'encombrement fond de rainure et je vais maintenant le découper pour l'installer. Avec une petite cale, je casse l'arête derrière. J'ai rajouté un montant ici, parce que c'est sur ce montant-là qu'on va plaquer la partie que l'on va rentrer en dernier sur ce que j'appelle un montage à tiroir. Vous allez le comprendre en le voyant rentrer. Je fais un montage à la colle blanche. Le papier et le bois, ça se marie bien. Hein. Voilà, là j'encolle mes onglets. Alors j'utilise toujours mon outil universel, c'est mon doigt, hein. Vous avez compris, c'est... Voilà, je le mets en place, on est ok. Sur les autres parties. Voilà, ici c'est bon. Alors, j'ouvre ma charnière et je prends ma porte. Je m'en sers de calibre, de gabarit. Je serre mon cadre dessus, j'attrape mon petit morceau d'aggloméré. Voilà, cette partie-là est légèrement plus faible, et vous voyez, ça me permet de fixer mon cadre en travers, une vis au milieu, et on la tire. Voilà. Les vis qui sont un peu longues, je vais prendre les barbeuses et je vais les couper parce que si un jour je viens derrière, eh bien j'ai pas envie de me blesser, donc je vais ébarber tout ça pour que ce soit propre. Pourquoi une charnière piano? Parce que on anticipe, on sait très bien que sur cette porte, quand on l'ouvre, les gens vont s'y appuyer un peu dessus. Et donc une charnière piano, elle a une résistance mécanique très très forte. Donc j'ai équipé une charnière piano parce qu'elle est plus résistante que deux petites pommelles. Aucun risque de se blesser pour les gens qui viendront dans ce petit placard. On va continuer par le faïençage des murs. Donc je vais travailler avec du carreau en 20-20 blanc, mais je vais le coller avec une colle grise. Ça nous oblige à plus de précision et dans tous les cas, le joint doit être dégagé. Quand la colle remonte un peu dans le joint, et bien avec un tournevis ou un petit morceau de bois, on peut correctement dégager le joint et là on est sûr, on est de toute façon certain que la colle ne remonte pas. C'est presque un détrompeur. Hein. Je vais tirer des lignes de niveau pour démarrer avec ma première bande de carrelage. Et ensuite, vous allez voir, moi j'utilise pas les croisillons en plastique parce que ça me plaît pas. Ensuite, j'aligne mes bandes de carrelage à l'œil et quand j'ai besoin de calage, j'utilise des allumettes en bois. Voilà, et ça me permet de compenser les petits défauts de pose ou les défauts de faïence parce que des fois, ils sont pas totalement d'équerre. Alors que si on met un croisillon, on a une obligation d'avoir des carreaux parfaitement d'équerre, sinon vous additionnez les erreurs et au bout de 1 mètre de haut, vous avez 5 mm de décalage sur les joints. Je préfère travailler à l'œil et vous verrez le résultat. Voilà, là j'ai tiré un trait de niveau et je l'ai fait tout le tour pour voir quel était le point le plus haut, parce que le sol peut avoir des petites différences, et comme j'ai appuyé mes plinthes pas très loin du sol, on peut avoir des écarts, donc je peux très bien commencer à 20 ici, et finir là-bas à 19,5. Donc j'ai pris le point le plus haut, et je vais le rapporter, donc je vais rapporter ici, et je sais que je pourrais compenser par le joint en bas, pour commencer avec une ligne parfaitement de niveau. Donc j'ai fait ces choix, maintenant on commence par l'application de la colle. Et ensuite, je pose mon niveau sur le carrelage et je redresse les carreaux pour arriver à avoir une ligne dessus, bien de niveau et alignée. Et après, je règle mes joints verticaux. Et normalement, comme les carreaux sont d'équerre, eh bien l'ensemble doit être cohérent.
Voilà, lorsqu'on veut percer une tige, un boîtier, un coffre, bon là j'étais obligé, à moins d'avoir une scie cloche, et encore, j'aurais pas pu la rentrer parce que j'étais gêné par les tuyaux. Donc j'étais obligé de les couper et puis ensuite de les remettre à fleur. Le joint viendra couvrir la coupe. Là, pour ce trou-là, je peux faire deux choses. Je fais la même chose, soit je coupe dans l'axe, j'ouvre et je fais mon petit trou au milieu, ou bien je vais tracer par derrière, et vous allez voir, je vais creuser, et ensuite je perce par derrière, et je viens sur l'avant, déboucher mon trou. Alors ça peut être bon pour des petits comme pour des gros trous. On verra un peu plus haut, il y a des boîtiers électriques, on peut les dégager. Donc ce que je fais préalablement, eh bien, je trace mes axes en marquant le joint. Je me dis voilà, ici je suis à peu près à 7-8 cm. Voilà, je suis là, et ensuite ben là on peut faire la même chose comme ça, en alignant. Je trace mon axe ici, je fais donc le même principe, et je sais que ici, là, je vais avoir un trou, là, à cet axe-là. Soit j'ai une scie cloche diamantée, je perce, le problème est réglé, soit j'ai pas de scie cloche, et je fais comme je vais vous montrer. Alors voilà, comment fait-on? Le perçage, il a lieu ici. Si on le voit, mais au travers, on voit la lumière au travers. Alors moi je la vois la lumière. Et donc, je sais que si je tape ici, je vais avoir mon trou. Vous voyez? Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va bien faire le trou. Maintenant avec un tournevis, je peux l'agrandir. Et une fois qu'on est sûr qu'on est juste sur l'axe, eh bien on remplit le col et vous rétablissez, je dirais, les propriétés mécaniques du carreau. Voilà. Sans cloche, eh bien on arrive à faire des tout petits trous. Et souvenez-vous, on peut faire ça du plus petit jusqu'au plus gros. Hein. On peut aller très loin. Et on n'a pas besoin d'investir sur une scie cloche. Vous voyez, ça a quand même été assez rapide. Hein. Voilà. Allez, on va maintenant l'installer. On va voir comment ça se passe. Alors, ça peut être fait sur de la céramique, hein, ça c'est de la terre blanche, hein, c'est très souple, hein, mais on peut le faire aussi sur du grès. Hein. Mais dans tous les cas, on peut travailler avec un bon disque diamant, toujours pareil, un seul matériel, et vous faites beaucoup de choses avec. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, mon carreau il est creusé, qu'est-ce que je fais? Je le bouche. Et voilà. Le carreau est posé. Et après le joint fera le reste autour. Hein. Maintenant je vais vous montrer comment j'applique sur le carreau. Je prends un peu de colle, je le mets au centre. Et après par retournement, je ne vais pas jusqu'au bord. Vous voyez? Je ne vais pas jusqu'au bord. Pourquoi? Parce que le joint fera le reste. Le joint, quand il va rentrer dedans, il va se glisser dessous. Et il va venir s'accrocher sur le carreau. Le joint, il passe par le joint et il va dessous. Pour remonter nos vis dessus, on n'est pas gêné. Voilà, tout ça, ça va se remplir avec le joint. Là, il ne faut pas hésiter, on va écraser le joint. On va faire un petit accéléré, comme ça, ça sera moins long à regarder. Je vous filme en temps réel pour que vous ayez une idée du temps qu'il faut pour faïencer.
ce qui prend le plus de temps, évidemment, c'est les coupes. Hein, ça prend beaucoup de temps, les coupes. Mais il y a aussi les parties courantes. Donc, il faut aligner les joints, les poser proprement. Ça prend du temps. Et en accéléré, on ne se rend pas compte. Donc là, je vais vous donner une idée du temps qu'il faut pour poser 1,40 m de carreaux. Voilà, entre l'application et la pose des carreaux et le réglage des joints. Voilà, en temps réel. Parce que ça, moi, c'est pas mentir. Allez, je commence. Voilà, vous avez le temps réel de la pose sur 1,40 m. 1,40 m de large à peu près. Voilà. L'avantage du joint noir, c'est quoi? C'est que finalement, quand le carreau est sale, on le voit tout de suite. Si le joint il dépasse un petit peu sur le fond en angle, on arrive à le nettoyer. Souvenez-vous, après, tout sera jointé en blanc. Donc il ne faut pas qu'il y ait des petites résurgences de colle noire, sinon eh bien, ça se verra. Alors l'avantage c'est aussi ça, c'est que le joint étant noir, on le voit rapidement, avec un petit tournevis on peut racler un joint qui est un petit peu trop haut, qui est remonté, et dès qu'on a passé un coup d'éponge, vous avez vu, c'est tout de suite propre. Hein. Voilà, on travaille, on est obligé de travailler plus proprement. L'avantage aussi, c'est que la colle noire est moins chère. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et en regardant le temps qu'on y a passé, et en le multipliant par le nombre de rangs, vous aurez à peu près le temps qu'on a passé au faïençage, hormis la pose des plaintes, le carrelage, mais uniquement pour le faïençage. Ça vous donnera une idée. Ce qui compte, c'est un travail de qualité. Vous voyez, arriver à faire les contours, tout ça, ça prend énormément de temps. Tous les perçages, comme je vous ai montré avec la petite ébarbeuse, c'est ce qui prend le plus de temps. Si on avait un grand mur à faïencer, j'attraperai la yanne, j'enduirai la totalité du mur, je passe mon peigne sur... J'ai une grosse yanne pour passer le peigne, et à ce moment-là, je fais de la pose, mais au kilomètre. Ça n'a rien à voir. Plus on travaille dans un espace restreint, comme ça, là c'est un WC. Alors dans ce bâtiment, il y a 2 WC, c'est pour ça que vous voyez différentes vues. Et c'est les mêmes WC pour personnes à mobilité réduite, mais pour le coup, on a les mêmes équipements, le même water, le même lave-mains, les mêmes robinetteries. C'est pas tout à fait la même configuration, mais ça reste les mêmes WC dans le même bâtiment. Voilà, vous avez différentes vues et ça vous permet d'avoir une idée de différentes positions d'un WC et de tout ce qui va autour. Allez, on fait ça en accéléré maintenant. La matière sur la spatule et ensuite avec cette spatule en caoutchouc ça permet de comprimer le joint
et de remplir. Alors l'idéal, quand on a des grandes surfaces, on fait toujours en biais pour vider l'air qui est emprisonné dans le joint. Voilà, sur les petites surfaces, là, on est en train de terminer. Mais après, voilà, après, on fait en biais. Comme ça, on prend appui sur les surfaces et on remplit le joint sans le vider. Lorsqu'on a terminé, on travaille à la grosse éponge. Il y a aussi le même type de platoir pour arriver à lisser. Là, vous pouvez dissoudre un petit peu les parties qui ont légèrement séché. Donc, avec cette éponge, ça évite de vider le joint. Ça remouille un petit peu le joint et ça permettra ensuite de bien le travailler sans le vider. Le but, c'est que le joint reste plein. Voilà, j'enlève tout l'excédent qui est sur le carreau, parce qu'après il va rester une sorte de laitance qu'on enlèvera avec un chiffon sec lorsque les joints seront bien secs. Là, ce que je fais avec l'arête de l'éponge, je dresse un petit peu le fond de mes joints. Voilà, comme ça, on se met juste à fleur de la faïence, de la partie arrondie de la faïence. Voilà, comme ça le joint il est légèrement en creux. Là, sur cette petite porte, on va coller le carrelage, parce que vous vous souvenez, ça c'est la trappe de visite pour l'alimentation en eau. Alors, si on veut faire les choses proprement, on va tracer ces joints-là. Les joints, on va les tracer, et ensuite on fera la découpe des carreaux pour arriver à positionner nos petits morceaux de carreaux qui seront dans la continuité des carreaux déjà installés. Ça sera plus joli, et ça fera un peu disparaître la trappe. Voilà, ensuite vous prenez une petite cale de bois, un morceau de papier vert, hein, pour avoir les surfaces bien droites, et vous poncez le carrelage. Alors ça c'est une pâte blanche, hein, donc ça c'est facile à poncer, mais avec un papier de verre classique, ça permet de casser un peu les arêtes. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc, vous m'avez vu coller les faïences avec une colle. Je ne vous ai pas dit ce que c'était comme colle, mais c'est important de le savoir. C'est des colles polymères. Et ça colle sur tout, et en particulier sur les milieux humides. Je vais réaliser les joints maintenant. Vous avez vu, j'ai poncé, et je vais jointer sur le côté aussi, pour m'affleurer avec la partie bois, pour qu'à l'ouverture de la porte, ce soit joli. Voilà. Toujours dans le joli. Et ensuite, on ira installer la porte sur cette petite trapounette. Allez, à plus tard.
un petit coup de papier vert, et puis après on va blanchir, on va le peindre. Et bien voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On y apporte une attention toute particulière pour que ce soit pas trop long et qu'on vous amène le maximum d'informations. Si elle vous a plu, un like, un abonnement comme d'habitude, un commentaire, nous ça nous fait plaisir. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, moi en attendant, je vous prépare à la prochaine et à bientôt. Bye bye.